Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vous venez de lancer votre introduction en bourse. C'est le tout début, parce qu'il y a eu le fameux papier il y a une semaine, il y a 10 jours, qui a été validé par le document, par le fameux document validé par l'AMF. Si tout se passe bien, je sais qu'il n'y aura pas de scoop aujourd'hui, mais si tout se passe bien, ça sera évidemment avant la fin de l'année. Sur le calendrier ou sur la coulisse de comment ça se passe une introduction en bourse, pourquoi vous ne pourrez pas me répondre en me disant ça sera dans 8 jours, dans 10 jours? Vous n'avez pas envie ou parce qu'il y a plein de paramètres qui sont les uns à côté des autres qu'il faut aligner? Il y a plein de paramètres et l'AMF est très vigilante. Peut-être vous n'avez pas envie de me répondre. Et l'AMF est très vigilante pour que tout le monde ait accès de manière publique à toutes les informations. Et donc tous ces processus-là sont extrêmement normés pour s'assurer que de manière totalement transparente, tous les investisseurs, quelque nature que ce soit, aient accès aux mêmes informations. Et on saura quand sur le calendrier? L'annonce du calendrier, ça peut être pour quand? Ça dépend peut-être de l'état du marché. Les marchés boursiers sont agités, c'est un euphémisme depuis longtemps, la rentrée. Par une pirouette, le temps voulu. Le temps voulu, d'accord. Mais ça sera, si tout se passe bien, dans les prochaines semaines, si tout se passe bien. Bon, ça dépend des conditions de marché. Non, mais c'est important. Les conditions de marché, c'est très important pour vous? Bien sûr. C'est important pour... Jusqu'au dernier moment, on peut ne pas appuyer sur le bouton parce que les marchés, les banques qui vous conseillent vous disent attendez, là c'est glissant. S'il y a des fluctuations de marché qui sont incompatibles avec le fait qu'il y ait une transaction de cette nature. Donc vous pouvez être prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, mais tout d'un coup on se rend compte que le marché est agité, hop, on n'y va pas. C'est comme ça que ça se passe derrière, encore une fois. Ça peut se passer comme ça, oui. On vous souhaite c'est pas ce qu'on souhaite. Évidemment non, c'est une success story incroyable au VH Cloud. Aller en bourse, c'est un pari que vous prenez. Vous admettez que c'est un pari. Quand on voit l'introduction, ce qui n'a rien à voir, comparaison n'est pas raison, mais de Believe, qui a été c'est un succès mitigé pour Believe. C'est pas la même histoire évidemment, mais le cours est à peine au-dessus de son niveau d'introduction. Ça reste un pari avec sa part de risque quand on va en bourse. Non, je ne crois pas que ce soit un pari. Parce que si vous regardez aujourd'hui OVH Cloud, c'est le fruit de la vision d'Octave Klaba, qui est le fondateur, qui a créé ça il y a 21 ans, et qui s'inscrit dans la durée. Tous les interviews que vous voyez d'Octave, il dit « moi je réfléchis à 20 ans ». Et donc pour nous, c'est une étape. C'est une étape pour pouvoir accélérer notre croissance. Aujourd'hui, l'introduction en bourse, c'est une étape pour accélérer la croissance. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pas, et donc pour nous, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est dans le top 10 mondial. Depuis 10 ans, on fait 20% de croissance. On est un acteur mondial, même si on défend nos valeurs françaises, européennes très fortement. On a 33 data centers, on a 2500 personnes à travers le monde, on a 400 000 serveurs qui sont managés, on a aujourd'hui une innovation, des partenariats stratégiques. Et l'introduction en bourse pour nous, c'est une étape qui va permettre d'accélérer cette croissance et d'accélérer cette capacité à être une forme, non pas d'alternative, parce qu'on n'aime pas tellement ce mot-là, mais d'offrir un cloud qui soit un cloud de confiance. Ouais, on va y revenir sur ce concept de cloud de confiance. L'objectif, potentiellement, vous pourriez lever, c'est le chiffre qui circule, jusqu'à 400 millions d'euros. On est dans cette épure-là, sans me donner un chiffre à la virgule près. Tout à fait. On a dit publiquement qu'aujourd'hui, nous envisagions en ce qu'on appelle en primaire, c'est-à-dire en augmentation de capital, jusqu'à 400 millions d'euros. Ce qui pourrait vous valoriser. Sur le Wall Street Journal, ça le fait ricaner 4 milliards d'euros. C'est comme il y a deux infos que je n'aurais pas, c'est la valo. Mais est-ce que la valo, ça dépend du nombre d'actions que vous allez émettre aussi? Non, oui, on dévoile rien. C'est surtout les investisseurs qui décident à quel prix ils sont prêts à acheter. Alors, est-ce qu'une valo autour de 4 milliards d'euros, ça vous irait? Écoutez, je ne vous répondrai pas et je ne commenterai pas cette information. Qui d'ailleurs n'est pas une information, en tout cas pas encore. Sur ces 400 millions d'euros, Michel Paulin, l'idée c'est de financer, vous l'avez dit, l'expansion, le développement hors de France, des acquisitions plus ou moins ciblées, des nouveaux services. Alors nous, on voit aujourd'hui l'accélération de notre croissance à travers 3 axes. Un premier axe qui est effectivement un axe géographique. Aujourd'hui, nous sommes un opérateur qui à 80% est en Europe. Nous avons 20% en dehors de l'Europe, principalement en Amérique du Nord, où nous avons de grosses installations, dont une usine. Mais notre ambition, c'est de pouvoir encore accélérer, bien sûr en Europe, mais aussi dans d'autres régions. On va ouvrir un nouveau data center en Inde, parce que c'est un marché très prometteur. On va tripler notre capacité à Singapour pour l'Asie du Sud-Est. On va aussi investir au Canada et aux États-Unis. Et je ne parle pas de l'Europe, parce que là, on fait beaucoup d'investissements. Donc pour nous, c'est une première chose, c'est une expansion géographique, parce que le marché du cloud, c'est un marché mondial. Vous auriez pu, lever de l'argent au travers des banques et d'autres moyens de financement aujourd'hui que la bourse pour accompagner, accélérer le développement? Tout à fait, mais on pense que la bourse va nous donner une visibilité, une notoriété, une marque qui est importante sur le marché mondial. Aujourd'hui, OVH Cloud est très connu en France.
est assez bien connu en Europe du Sud, en Pologne, en Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a une visibilité qui est moins forte. Vous parliez d'un article qui donnait une certaine valorisation, c'était Wall Street Journal. Ce n'est pas tous les jours qu'OVH Cloud, aujourd'hui, un article chez Wall Street Journal. Ça prouve que quand vous faites une opération en bourse, vous avez une visibilité au-delà du territoire européen. Et pour nous, c'est important parce qu'on sait qu'il y a des parts de marché à gagner dans une proposition de solution. Je reviens quand même sur votre première question. Pourquoi on y va? C'est aussi parce qu'on veut faire des acquisitions pour accélérer le développement de nos produits. On a aujourd'hui des centaines de développeurs chez nous qui développent des produits. On a des partenariats. Mais on pense qu'en faisant des acquisitions, en investissant aussi en propre, on pourra accélérer cette croissance dans des nouvelles technologies, et je ne vais pas rentrer dans la technique, qui nous permettront d'aller plus vite dans la croissance. Sur le marché américain, vous pesez quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le marché américain, c'est paradoxalement le deuxième pays le plus gros pour OVH Cloud. L'histoire du marché américain pour nous, c'est l'acquisition il y a quelques années d'une opération qui s'appelait vCloudAir, qui était la filiale de cloud d'une société de software qui s'appelle VMware, que nous avons racheté dans des conditions extrêmement bonnes et dans lesquelles nous avons fait pendant 2 ans un restructuring massif. Et aujourd'hui, c'est un marché sur lequel nous avons des implantations avec 2 data centers, un sur la côte est, un sur la côte ouest, des implantations de développement totalement isolées, pour des questions de confiance, totalement isolées, mais qui est en très forte croissance. On a 2 canaux, on a un canal digital, puisqu'on est une société digitale, on est 100% digital, et donc on ne connaît pas nos clients, on interagit uniquement digitalement et on a un canal direct. Ce canal digital, il est à une croissance à 3 digits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 3 chiffres. 1,6 million de clients pour OVH Cloud. Est-ce que c'est vrai qu'il faut que vous vous renforciez sur les grands comptes entreprises? Est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est vrai ça? Aujourd'hui, le défi pour vous, il est là. Oui, parce que historiquement, si on reprenait l'histoire d'OVH Cloud s'adressait historiquement à ce que nous appelons les digital natives, c'est-à-dire les sociétés tech, technologiques, les softwares, les sociétés de software, les sociétés qui apportent ces choses-là. Ce sont ces sociétés-là qui étaient le cœur d'OVH Cloud. Et il y a 5-6 ans, Octave a décidé aussi de s'attaquer aux entreprises qui étaient des grands comptes, mais également des petites et moyennes entreprises qui, elles, c'est différent. Elles ne sont pas nées dans le cloud. Elles sont en train d'aller vers le cloud. De migrer vers le cloud. Et donc, pour ça, il faut effectivement adapter les produits, adapter les supports. Et c'est un marché nouveau pour nous, mais c'est un marché très intéressant. C'est le défi, c'est un gros défi pour vous d'aller sur ce segment-là? C'est une opportunité. C'est une belle opportunité. Nous pensons aujourd'hui qu'OVH Là où sont les Américains? Parce qu'au gros, les Américains, ils aboient essentiellement sur, encore une fois, sur... D'ailleurs, quand on voit les chiffres, encore une fois, on a un champion européen, on se félicite, Cocorico, c'est génial d'avoir que ce champion-là soit français. Mais 650 millions d'euros pour OVH Cloud, c'est ça le chiffre d'affaires a priori sur 2021. Quand on voit Amazon, j'ai vu les chiffres. 632. Voilà, pour être précis. 50 milliards de dollars Amazon Web Services. Aujourd'hui, c'est ça. Enfin, vous êtes à côté de mastodonte. Il y a de la place pour un cloud de confiance, on va l'expliquer ça. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est brouté entre les pattes des mammouths? Oui. Tout en étant dans le top 10 mondial. Tout en étant dans le top 10 mondial. Moi, je pense que la question stratégique, c'est de savoir si on peut se résoudre à croire. Vous avez fait un premier reportage sur ce qui se passe et les guerres économiques dans le domaine de... Est-ce qu'on peut accepter que 2-3 acteurs aient 100% du marché? Est-ce que c'est bon pour les clients? Est-ce que c'est bon pour l'économie? Est-ce que c'est bon pour l'emploi? Est-ce que c'est bon pour nos taxes? Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité aujourd'hui. Effectivement, mais un jour, Google a été petit. Et un jour, Amazon a été petit. Donc, moi, je crois aujourd'hui que le positionnement qu'a OVH Cloud répond à un besoin des clients et répond aussi à un besoin de confiance des citoyens, des utilisateurs, des États. Et donc, nous avons aujourd'hui des arguments à faire valoir. Et c'est pour ça que nous sommes très confiants sur l'accélération de notre croissance, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les sujets autour de la souveraineté, de l'éco-responsabilité, aujourd'hui sur ce qu'on appelle la réversibilité, c'est un terme un peu barbare, mais quand vous êtes dans le cloud, il ne faut pas que ça devienne une prison. C'est comme si vous êtes dans les télécoms et vous ne pouvez pas changer de numéro, ou quand vous changez d'opérateur. C'est exactement ça. Donc tous ces sujets-là sont des vrais sujets. Nous, on milite, on propose des solutions pour être un acteur qui justement est ouvert, réversible et transparent. Ça vient tout le temps, je vois. Cloud durable, ouvert et de confiance. C'est ça pour vous la martingale face aux Américains? Ou le positionnement, Face à certains acteurs, parce que si vous prenez, il y a certains acteurs américains qui sont moins connus, Digital Ocean par exemple, qui est positionné sur ces sujets-là. Parce qu'aux États-Unis, nous on le sait bien, on a des clients, il y a cet appétit aussi. Il y a des clients qui sont inquiets que leurs données soient aujourd'hui utilisées par des tiers. Il y a des clients qui sont inquiets que finalement leurs fournisseurs de cloud soient leurs principaux compétiteurs. Il y a des clients aujourd'hui qui s'interrogent
où sont les données, comment elles transitent, qui en a accès. C'est pas que c'est des clients, mais c'est aussi les citoyens. Regardez tous les débats qu'il y a eu sur les données de santé. Autour de tout le Health Data Hub, Covid, l'application de Covid. On voit bien que c'est des sujets qui sont des sujets importants. Donc c'est pas uniquement OVH Cloud. On voit bien que, je vous dis, aux États-Unis, il y a des acteurs qui aussi disent, nous on défend un cloud qui soit ouvert, réversible et transparent. On a un seul champion européen, il est français. Il n'y a pas de place pour d'autres champions européens? On le souhaite. Nous on pense qu'il faut développer, c'est un des grands thèmes qu'a Octave Klaba, des écosystèmes de champions. Ouais. En Europe, aujourd'hui, à part SAP, à part Dassault Systèmes, qui sont des très belles réussites dans le software et qui sont remarquables, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup quand vous comparez à ce qui se passe en Chine ou ce qui se passe aux États-Unis. Mais nous, on voudrait qu'il y ait un écosystème. Mais cet écosystème, il faut bien comprendre aujourd'hui que ce n'est pas par hasard. Moi, j'entends dire l'espèce de conversation déplaisante à l'égard des entrepreneurs français, comme quoi on ne sait pas faire du marketing, on ne sait pas faire des produits, etc. Ça, c'est désobligeant et c'est faux. Ces acteurs américains, ces acteurs chinois bénéficient d'un écosystème d'assistance extrêmement puissant. Ils sont aidés par l'argent public, ils sont aidés par la réglementation, ils sont aidés par les écosystèmes, ils sont aidés dans le financement. Là, on avait hier Nicolas Dufour, patron de la BPI. L'argent public, il est là pour aider les... Non, pas suffisamment. Écoutez, OVH Cloud a reçu 0 euros de financement de l'État français. 0. AWS a été lancé quand il a fait un très grand deal avec le Pentagone. Regardez l'argent public la commande publique qui est aujourd'hui investie par les Chinois auprès des grands acteurs de cloud. Regardez l'argent public qui est dépensé aujourd'hui par l'État américain. Et dans le plan de relance qu'on entend, tous ces plans de relance de l'État, il n'y a rien pour le... Si, on entend le cloud comme étant une priorité. Si, mais... Ce sont des paroles écoutez, moi j'ai déjà interpellé souvent les politiques pour dire les paroles et les actes. Moi j'attends de voir où est-ce qu'on en est. Donc l'écosystème passe par une commande publique qui permet à tout ça de se lancer. Je pense qu'il y a l'écosystème passe par une commande publique, passe par une réglementation. On est le seul continent qui ne réglemente pas le domaine des données. Aux États-Unis, en Chine, vous avez des réglementations extrêmement puissantes. On a parlé d'extraterritorialité. Vous avez le fameux Cloud Act aux États-Unis, de droit américain. Vous avez le fameux Cloud Act qui donne un droit extrêmement puissant à la justice américaine pour accéder à toutes les informations si elles sont hébergées chez les acteurs américains, quel que soit le lieu de la localisation physique des données. Ils en utilisent, c'est-à-dire que vous avez un acteur qui est, les données sont en Allemagne, il est hébergé chez un Américain, la justice américaine peut accéder à ces données-là. Vous n'êtes pas informé. Donc on voit bien que la réglementation qui est faite aujourd'hui autour de ces sujets-là, en Chine, aux États-Unis, mais maintenant dans les nouveaux pays, la Russie s'est dotée de réglementation, l'Inde s'est en train de réglementation. Il n'y a que l'Europe qui ne régule pas. C'est bizarre, on régule la taille des bananes, mais on ne régule pas un marché qui va être plus gros que le marché des télécoms. La taille et la cambrure des bananes. Non mais, vous voyez ce que je veux dire. C'est un marché qui va être, pour les télécoms, va être plus gros que le marché des télécoms avant 2026. Le marché du cloud, il est moins compris parce que c'est un peu nébuleux. Croissance de 20-25% attendue, c'est ça pour OVH? Pardon? Vous attendez une croissance de votre chiffre d'affaires, de l'activité, j'ai les chiffres de 20-25% par an. Oui, à horizon 2025, on sera à 20-25%. Vous luttez à armes égales ou pas face aux Américains? On pense qu'en termes de produits et en termes d'innovation, on est tout à fait crédible dans les domaines sur lesquels on a choisi de le faire. Est-ce qu'on a aujourd'hui un environnement politique et d'aide? Je pense que tous les Européens vous le diront, tous les Européens. Regardez la commande publique, je reviens sur la commande publique. L'essentiel de la commande publique aujourd'hui, ou même des grands groupes, va vers les Américains. Aux États-Unis, c'est des pourcentages énormes. Pourquoi ça ne s'est pas d'ailleurs redirigé vers vous? Ça, c'est une question qu'il ne faut pas poser à moi, c'est une question qu'il faut poser à d'autres. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer sur la doctrine de l'État, et je pense que c'est un élément important. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des sociétés dans cet écosystème, des gens comme Waller, des gens comme Genspot, des gens comme Forpass, des gens comme Tetris dans le domaine de la cybersécurité, des gens comme Linagora dans le domaine des outils, qui sont la preuve qu'il y a un terreau exceptionnel d'entrepreneurs dans la tech, pure tech. Là, je ne parle pas uniquement des startups où on sait qu'il y a des très belles réussites. Dans la pure tech, il faut leur faire confiance. Et les grands groupes ont un rôle à jouer sur la prise de confiance. Il n'y a pas de syndrome à avoir par rapport à ça. Après, Google, c'est à la fois un rival pour vous et un partenaire. C'est intéressant parce que vous avez passé une alliance en novembre dernier. Partenariat stratégique. C'est compliqué d'être à la fois partenaire et concurrent. Moi, je pense que dans la tech, si vous regardez, il y a beaucoup, c'est comme dans les télécoms, il y a beaucoup d'alliances et qui sont
Effectivement, Google Cloud est un compétiteur, mais Google Cloud édite un logiciel qui s'appelle Anthos, sur des technologies de développement très particulières. Et le partenariat que nous avons fait avec Google Cloud, c'est, parce qu'on voit bien que la souveraineté devient un vrai sujet, c'est de prendre ce logiciel et de le rendre 100%, sans aucune compromission, 100% souverain. Et donc, j'ai utilisé un mot qui a été utilisé par le patron de Google Cloud, c'est le meilleur des deux mondes. Une technologie open source, ou majoritairement open source, qui est développée par Google Cloud, que nous intégrons dans un environnement qui est 100% OVH Cloud. Et aujourd'hui, je prends souvent l'analogie d'une voiture, donc on est une voiture 100% française, sauf le pneu qui est américain. Mais ça veut dire que nous garantissons que c'est une souveraineté des données, une souveraineté aussi dans laquelle on a des emplois en Europe, on a du développement, on a les R&D, et je pense que c'est ça qu'il faut continuer. On n'est pas en train, nous, d'essayer de mettre des barrières. Pour nous, la souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme, ce n'est pas le nationalisme, c'est de laisser la liberté de choix au client. C'est de laisser la liberté de choix. C'est ça la souveraineté. Et donc aujourd'hui, le risque qu'il y a, c'est que quelques acteurs érigent leurs règles au détriment du marché. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat américain. Ouais. Michel Paulin, vous êtes dans le top 10 mondial. L'objectif, c'est quoi? C'est de quel rang, quel classement d'ailleurs? On est 9e. Bon, on se fixe un objectif ou pas? On se dit, horizon 2025, je vais être dans le top 5 ou je ne me rends pas compte de l'écart qu'il y a entre le 9e et le 5e, je ne me rends pas compte d'ailleurs. Non, puisque les très gros hyperscalers ont des parts de marché gigantesques. On ne raisonne pas comme ça, c'est pas ça l'ambition. L'ambition, c'est d'accélérer la croissance. Et de rester indépendant? De rester indépendant. Octave a déjà annoncé, et sa famille resteront largement majoritaires, parce que nous pensons là aussi que la liberté, et je reviens sur la vision d'Octave Klaba, qui en plus vous le savez certainement, a une histoire personnelle sur laquelle la notion de liberté est importante pour lui. Cette capacité d'offrir aux clients la liberté de choix dans un environnement qui est un environnement difficile, compliqué, où les monopoles de fait sont courants, est quelque chose qui est important pour lui. En termes d'image, et on va finir là-dessus, il y a eu cette mauvaise publicité autour de la société. C'était évidemment en début d'année lors de l'incendie qui a détruit une partie de vos installations à Strasbourg. Tout ça est derrière ou ça a pu vous handicaper dans le business depuis et même dans le cadre de l'introduction? On vous en reparle ou tout ça c'est vraiment derrière? On ne va pas négliger cette chose-là. Ça laisse des traces. Ça a été un événement spectaculaire en plus, qui a laissé bien entendu des traces et on est vraiment désolé pour l'impact qu'il y a eu pour certains de nos clients. Donc on ne dit pas que nous c'est derrière nous, on dit simplement qu'aujourd'hui on en a tiré tous les enseignements. Ça ne se reproduira plus? Écoutez, il ne faut jamais insulter l'avenir, mais on fait tout pour que ça ne se reproduise pas. Et au final c'était quoi alors? Alors, il y a 2 enquêtes en cours, et je ne vais pas préjuger sur la nature des 2 enquêtes. Il y a une enquête judiciaire et une enquête qui est diligentée par les experts techniques. Et Octave a toujours indiqué que dès qu'on a les résultats, on communiquerait ce qui s'est passé. Bon voilà, en tout cas l'introduction en bourse, ça sera pour bientôt. Si les conditions de marché le permettent, et on vous le souhaite évidemment, d'avoir ce champion français et européen du cloud. Merci d'avoir été avec nous, Michel Paulin, donc le directeur général d'OVH Cloud, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci.